Bonsoir à tous, nous sommes dans Home ce soir. Dans la première partie, nous allons vous parler et poursuivre tout ce qui est activité d'une agence immobilière. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle mandat dans une agence immobilière. Avant de confier un bien à un agent immobilier ou aussi à une agence immobilière, il faut signer un contrat qu'on appelle mandat. Ce mandat doit être obligatoirement écrit et aussi mentionner des éléments comme durée du mandat, conditions de résiliation, prix de vente du bien ou aussi honoraire de l'agence. Il est aussi possible de confier à un agent immobilier ou à une agence immobilière plusieurs mandats ou aussi plusieurs types de mandats. Il peut arriver qu'on détienne un mandat à la fois du vendeur et aussi de l'acheteur. Dans ce cas, on percevra deux commissions de la part des deux parties. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de mandats. Premièrement, mandat simple et aussi mandat, et deuxièmement, mandat exclusif. Dans un mandat simple, qu'est-ce qu'on entend par mandat simple? Mandat simple, c'est-à-dire le propriétaire peut confier la vente de son bien à plusieurs agences immobilières. Et nous, dans ce cas-là, on cherche juste un acheteur. On percevra quand même notre commission quand la vente sera conclue avec l'acquéreur. On peut dire que l'avantage pour ce genre de mandat ou contrat, c'est que le propriétaire peut toucher un grand nombre d'acquéreurs potentiels. Mais par contre, un petit inconvénient, on va dire, c'est que l'acquéreur peut aussi penser que le bien a du mal à se vendre car il est visible dans de multiples vitrines d'agences. Deuxièmement, le mandat exclusif, comme son nom l'indique, le mandat exclusif ou contrat exclusif veut dire que le propriétaire confie son bien à un seul et unique agent immobilier. C'est que l'agence met tout en œuvre pour faire connaître le bien et accélérer la vente. Bien sûr, l'agent immobilier, dans ce cas-là, est plus motivé à trouver un acquéreur. Pour notre prochaine émission, on va entrer plus en détail, c'est-à-dire on va parler par exemple de la durée du mandat, de la résiliation du mandat ou aussi les honoraires de l'agence et autres. Voilà une petite partie du b.a.-ba des activités d'une agence immobilière. Tout de suite la pub et puis on revient dans la deuxième partie.